bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment qu'il nous accorde. Je bénis Dieu pour sa faveur divine. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Je voudrais, pour ceux qui sont connectés, que vous puissiez inviter le frère et ami d'être connecté en ce moment. Dites que l'apôtre est connecté, envoyez le message dans le groupe et dites que l'apôtre est connecté et nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez et dites que l'apôtre est connecté et nous avançons. Dans le nom de Jésus, nous voulons vous accueillir. Vous qui êtes là connectés, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine, que la puissance de Dieu se manifeste fortement dans votre vie. Je voudrais que vous puissiez, pendant que nous sommes en train de parler, que vous puissiez prendre un verre d'eau ou une petite bouteille d'eau ou une grande bouteille d'eau, mettez ça devant vous, préparez une bouteille d'eau, mettez ça devant vous et nous allons avancer. Pendant que nous sommes en train de commencer les lives, prenez déjà la bouteille d'eau, mettez ça devant vous et commencez à liker la vidéo, et liker le live, cliquez sur le like et prenez votre bouteille d'eau, mettez ça devant vous. Shamandorobo Koriabasa, Kalobroko Siproko Shindelebosa. Prenez votre bouteille d'eau, mettez ça devant vous, alléluia, que la gloire et la puissance de Dieu soient votre partage. Je voudrais que vous puissiez préparer ça déjà, mettez ça, si c'est fait, vous m'écrivez, vous dites que Daddy c'est fait, si c'est fait, vous écrivez c'est fait, et nous avançons. Le Seigneur est glorieux. Mabroko sabraga sapro, manderebo shiproko sandarabagai. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, prenez votre bouteille, prenez un verre d'eau, mettez-la devant vous, mettez ça devant vous et nous allons commencer le live. Nous sommes déjà en train de commencer. Pendant que vous êtes connectés, faites cela. Cliquez sur le like, likez la vidéo et prenez votre bouteille d'eau et nous avançons. Et vous pouvez partager dans tout le groupe que vous êtes inscrit, que Daddy est connecté en ce moment. Alors dites-moi où vous êtes connecté, depuis où vous êtes connecté. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écrivez-nous votre prénom et dites-nous dans quelle ville, dans quel pays vous êtes connecté. Je voudrais vous saluer personnellement parce que c'est un honneur pour moi de vous savoir connecté en ce moment précis dans la présence de Dieu. Pendant que vous vous connectez, Crespi du Liban, que Dieu te bénisse ma fille, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dites-nous depuis où vous êtes connecté, depuis quand la ville en France, Léocadie soit bénie ma fille, Audrey de Paris soit bénie, Doria depuis la Martinique soit bénie perpétue, depuis Togo soit bénie ma fille Marie-Sophie, Albina depuis Paris, Shalom Daddy, c'est Lydie Laure depuis la région parisienne, soit bénie ma fille. Alléluia, ta fille Stéphanie à Londres, soit bénie ma fille, que la grâce de Dieu soit sur toi. Jean-Claude depuis Paris, Yveline soit bénie. Shalom apôtre, Odette depuis Poitiers, Micheline de Fort-de-France, soit bénie ma fille. Bonsoir Daddy depuis Douala, Shalom apôtre depuis Italie, c'est fait apôtre depuis Paris, Gigi, sois béni ma fille, que la grâce de Dieu soit sur toi.
Amen. Saint-Laurent, Guyane, sois béni, Nicole. Sommeil, ma fille. Isabelle, c'est fait. Sois bénie, ma fille. Alors, Mimi de Monaco, ma fille, sois bénie. Depuis Genève, alléluia, ma fille Elisabeth. Marie-Colette, depuis Canada. Aurélie, depuis Belgique. Depuis Angers, ma fille Sandrine, sois bénie. Amen. Marie, reine de Nice. Shalom, apôtre de la Suisse. Marie-Odile, sois bénie, ma fille. Théodora, depuis Troyes en France. Séverine, alléluia, de la région parisienne. Bonsoir, apôtre depuis Paris. Isabelle de l'île Maurice, sois bénie, ma fille. Alléluia, la modératrice du Grand Bassam, ma fille Maggie, sois bénie. Shalom, apôtre Joël et toute la famille révolutionnaire. Depuis la France, Panacota, Sylvia, sois bénie. Waouh! Que Dieu vous bénisse, c'est fait, Elisabeth, sois bénie, ma fille. Shalom, apôtre, depuis Toulouse, depuis la Suisse. Marie-Claire, sois bénie. Alléluia, shalom, apôtre. Ma fille Anne-Marie, depuis Lyon, depuis Brésil. Fénès Paul, sois bénie. Amen, c'est fait. Depuis Dijon, Noélie, sois bénie. Shalom, c'est Sidonie depuis Italie. Sois bénie, ma fille Sidonie. Shalom, salut, apôtre. Franceline depuis France, Emeline Franceville depuis Gabon, Shalom Dadi depuis les États-Unis, Audrey, sois bénie, New Jersey, ma fille Mélanie, sois bénie, Shalom Dadi, depuis Paris, B. Rim, sois bénie, Shalom, Shalom, ma fille Katia depuis Avignon, Shalom, ma fille Marie-Guylaine, depuis, n'est-ce pas, la Martinique. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gisèle, ma fille, la modératrice, depuis Paris. Shalom, apôtre Clémence, depuis Tunisie. Tunisie est avec nous. Invités de frères et amis, nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Waouh, alléluia, shalom, apôtre depuis Martinique. Pierrette, sois bénie. Merci de liker la vidéo et de lire le message de modératrice qui nous montre la marche à suivre. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis Dieu en tout cas pour des témoignages par rapport au service d'eau. My God, par rapport au service de l'eau de Faya, l'eau de la haute spiritualité. Dieu, je vous avais dit qu'au travers de ces enseignements, Dieu m'a personnellement parlé qu'il va manifester sa gloire d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, nous étions plutôt inondés de témoignages par rapport au service d'eau. Il y a des personnes qui ne marchaient pas, qui commencent à marcher, ils avaient mal aux pieds. Il y a des personnes qui avaient des choses qui étaient dans leur ventre qui étaient sorties. Il y a des personnes qui, après avoir bu l'eau, ils sont allés des temps et des temps, de longs moments dans la toilette, des choses qui sortaient bizarres. Et il y a eu des témoignages puissants. J'ai reçu des témoignages par ce service. Écoute-moi, Dieu est un Dieu du surnaturel. Nous servons un Dieu du surnaturel. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit seulement que tu puisses croire, tu verras la gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle était en train de voir de Marie de nuit chaque fois dans sa maison et elle a appliqué l'eau et elle a pris de l'eau que j'ai bénie pendant qu'on était en train de prier. Elle a mis ça dans sa chambre, sur son lit, autour de son lit et elle a vu dans le rêve le mari de nuit venir, mais il ne pouvait plus s'approcher de son lit. Il ne pouvait plus toucher son lit, il ne pouvait plus s'approcher de son lit ni toucher son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit encore. La puissance de Dieu est encore disponible. La gloire de Dieu est encore disponible. Dieu veut te visiter maintenant car c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Alors prends ta bouteille d'eau, un verre d'eau, mets ça à côté de toi pendant que nous allons partager ces lives. Et la puissance de Dieu va se manifester fortement. Et beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire que Daddy, j'ai vomi. Quand j'ai bu cette eau, je n'ai pas compris d'où est venu ce vomissement. J'ai vomi des choses vertes, des choses bizarres, juste après avoir bu de l'eau. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Dieu est puissant. Sa puissance est là. Il agit et il manifeste sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons aussi reçu des témoignages de service
service de manteau. Le service de manteau est activé dans la vie de plusieurs. Vous voulez participer à ces services, vous savez comment le faire. Lisez le message de modératrice. Le service du manteau est puissant et il y a une autre dimension qui va être activée dans ta vie. Je suis fortement convaincu. Donc je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. Nous sommes au 7e numéro de notre enseignement et de cet enseignement puissant et glorieux. Je bénis le Seigneur parce que waouh, le Seigneur nous visite énormément. Il y a une gloire, il y a une puissance extraordinaire qui se déclenche au travers de cet enseignement. Moi-même, je suis énormément béni parce que Dieu est en train de faire et il y a une gloire extraordinaire. Croyez-moi, vous ne louperez pas votre train de miracle. Vous ne louperez pas votre gloire parce que cette gloire-là est à vous et le Seigneur va se manifester d'une manière extraordinaire dans votre vie et c'est exceptionnel. Permettez-moi de prier un moment avec vous. Pendant que nous sommes en train de prier, tu fermes tes yeux et nous prions le Seigneur. Oh Dieu, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui n'a point de limites. Seigneur, au travers de ces puissants messages, au travers de ces instants que nous partageons ensemble, nous ne voulons pas te limiter car tu es un Dieu qui agit et qui opère de différentes manières. Tu as besoin de notre foi encore ce soir pour manifester ta gloire. Je veux me laisser dominer par toi. Je veux me laisser diriger par toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous révèles de choses cachées. La Bible dit quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ouvre-nous encore des horizons. Amène-nous dans des horizons que nous ne sommes jamais allés. Amène-nous dans des dimensions que nous n'avons jamais explorées. Amène-nous dans des dimensions que nous n'avons jamais expérimentées. Oui, ouvre notre intelligence. Brise les barrières maléfiques dans nos pensées, dans notre tête, dans notre corps, dans notre mentalité, dans notre fonctionnement. Amène-nous dans les hauteurs, Saint-Esprit de Dieu, et manifeste la gloire de Dieu dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu brises les barrières de l'ignorance. Merci parce que tu brises la puissance maléfique de l'ignorance dans nos vies, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Dites avec moi un amen puissant. Dites avec moi un amen puissant. Pendant que tu es en train de dire amen, tu es en train de liker la vidéo, et nous avançons inviter vos frères et amis, n'est-ce pas, dans ce moment de live. Bien-aimés, nous voulons ensemble avec vous introduire un nouveau chapitre. Hier, ensemble, nous avons parlé sur le trône de Dieu. Autour du trône de Dieu, nous avons parlé avec vous des vérités puissantes et je bénis Dieu parce que ça nous a énormément bénis. Nous avons parlé des 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu. Nous avons parlé des 4 êtres vivants et nous avons parlé des aspects de ces 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu et nous avons parlé de certain nombre de choses par rapport à la haute spiritualité et je suis convaincu que tous ces enseignements bénissent votre vie. Et ce que je vous demande, lorsque vous n'arrivez pas à saisir un message, prenez le temps, n'est-ce pas, de réécouter cela. Prenez le temps de réécouter parce que ce message, c'est pour votre édification spirituelle, c'est pour votre croissance spirituelle. Donc prenez le temps de réécouter encore ce message et sûrement, croyez-moi, le Seigneur vous parlera et vous révélera, n'est-ce pas,
une pensée, parce que notre but au travers de cet enseignement, c'est que vous puissiez explorer les dimensions de Dieu que vous n'avez jamais explorées, que vous puissiez entrer dans des dimensions que vous n'avez jamais pu entrer. Il y a des dimensions encore, il y a encore des profondeurs que vous n'avez jamais explorées. Voilà pourquoi au travers de ces enseignements, nous voulons vous amener à ces dimensions. Et lorsque nous avons parlé de 4 êtres vivants, nous avons parlé des monstres marins, vous avez compris quel genre de personnes, quel genre des êtres spirituels se positionnent autour de Dieu, et nous y reviendrons avec force et détail. Je ne pouvais pas parler de 24 VA ni de 4 êtres vivants sans pour autant activer maintenant ces chapitres qui est sur l'angéologie. Souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de la démonologie. Nous y parlerons juste après l'angéologie. J'étais en train de prier, je dis Saint-Esprit, est-ce que je commence par la démonologie ou bien je commence par l'angéologie? Et pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler sur l'angéologie. Écoutez, c'est un enseignement puissant qui va te révéler des choses puissantes que tu dois. S'il faut écrire, écris, mais nous allons le faire pendant 1 heure. Et s'il faut répéter, s'il faut continuer, nous allons continuer, mais nous allons faire ça pendant 1 heure. Et après, nous allons encore continuer ensemble. M'entend parler. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Si vous me recevez, vous m'écrivez. Nous allons parler des anges. Nous allons parler de l'angéologie. Nous allons parler de comment opérer avec les anges. Nous allons parler de comment utiliser les anges dans le domaine du combat spirituel. Nous allons essayer avec vous de parler de toutes ces choses, comment je peux utiliser les anges dans le domaine du combat spirituel. Et est-ce que devons-nous prier les anges? Parce qu'il y a tellement de doctrines par rapport aux anges, et nous allons parler sur différentes sortes et catégories des anges. Et au travers de ces enseignements, vous allez comprendre qu'il y a des anges qui vous ressemblent. Il y a des anges qui sont comme vous. Il y a des anges qui ont le même visage que vous, ils ont le même fonctionnement que vous, et c'est Amen. Amen. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez et je vais avancer. Prenez avec moi ce verset. Nous allons lire beaucoup de versets. Voilà pourquoi je vais t'inviter, si tu as quelque chose à écrire, merci, n'est-ce pas, d'écrire dans un cahier, et ça va énormément t'aider, ou bien dans ton bloc-notes, ça va énormément t'aider. Alors, les anges ont commencé, l'existence des anges bien-aimés, la Bible ne nous montre pas plutôt quand est-ce que réellement les anges ont été créés. Mais la Bible nous montre que dans toute l'étape de la création, les anges étaient là. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que les anges sont tellement puissants, non seulement puissants, mais ils sont à votre disposition. Et ensemble avec vous, nous allons parler comment utiliser les anges, comment travailler avec les anges et comment dans les domaines du combat spirituel fonctionner avec les anges. Première des choses que nous devons savoir par rapport aux anges, première des choses, les anges ont été créés par Dieu. Alléluia. Donc je disais tantôt que les anges ont été créés par Dieu. Nous ne le savons pas quand,
mais les anges ont participé à toute l'étape de la création. Depuis la création jusqu'à la chute de l'homme, les anges ont été puissants en action et ils ont été auprès de Dieu. Donc, première des choses que vous devez savoir sur les anges, c'est que les anges ont été créés par Dieu. Prenez avec moi, n'est-ce pas, ce verset qui va énormément nous bénir dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Quelqu'un peut nous écrire Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Quelqu'un d'autre prend Psaume chapitre 148, le verset 5. Je répète, Colossiens chapitre 1, verset 16. Quelqu'un peut nous écrire, est-ce que ça bug toujours ou bien vous me recevez très bien? Si vous me recevez très bien, dites-moi 5 sur 5. Quelqu'un peut nous trouver ça? Colossiens chapitre chapitre 1, verset 16 et Psaume chapitre 148, verset 5. Gloire à Dieu, vous me recevez très bien. Gloire au Seigneur. Donc je disais Colossiens chapitre 1, gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant. Je disais Colossiens chapitre 1, le verset Colossiens chapitre 1, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur, Colossiens chapitre 1, le verset 16. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. Est-ce que vous avez trouvé ça? Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créés, merci ma leader, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Car en lui ont été créées, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, toutes. La Bible ne dit pas certaines, la Bible dit toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la Bible parle de trône avec S. La Bible dit trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et par lui. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que toute chose qui existe sur la terre, dans le ciel, visible ou invisible, a été créée par lui et pour lui. Vous comprenez? Donc la Bible ne dit pas que de bonnes choses que nous connaissons. La Bible dit toutes choses. Donc voilà pourquoi je vous ai dit hier, ne limitez pas Dieu par rapport à ce que vous avez vu avec vos yeux. Dieu est tellement immense, tellement puissant dans son action et dans sa puissance, au-delà même de votre compréhension et de votre attendement. Ne limitez pas Dieu seulement par rapport aux créatures que vous connaissez, que vous avez vues. Non, Dieu a des créatures qui sont invisibles. Tout n'est pas visible. Dieu a des créatures qui sont invisibles, qu'il a créées et qu'il a voulu que ces créatures soient invisibles. Donc, il y a des créatures visibles et il y a des créatures invisibles. Mais lorsque nous lisons ce verset, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention par rapport à la haute spiritualité. Dans la haute spiritualité, bien aimé dans le Seigneur, pour dominer, pour monter dans la haute spiritualité, tu dois rassembler ces 4 éléments. Ce sont ces 4 éléments qui te donnent de la hauteur dans la spiritualité. Ce sont ces 4 fondations, ces 4
4 étapes, ces 4 éléments qui te donnent de la hauteur dans la spiritualité. Premier élément, bien-aimé, lorsque nous réalisons ce verset, premier élément, c'est quoi? Les trônes. Je vous avais dit que chaque être spirituel a un trône. Chaque être spirituel a un trône. Comme vous et moi, nous sommes des êtres spirituels, nous avons un trône. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont un trône, ou beaucoup de personnes, leur trône est utilisé par quelqu'un d'autre, ou leur trône a été volé. Première dimension, la Bible dit toutes ces choses, des choses visibles et des choses invisibles ont été créées par lui. Et maintenant, la Bible est en train de nous détailler ces choses. Est-ce que sais-tu que tu as un trône? Est-ce que sais-tu qu'étant qu'un être spirituel, Dieu t'a créé pour trôner? Voilà pourquoi je te ramène toujours à la création où la Bible est en train de dire, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il fasse quoi? Quelqu'un connaît ces versets, quelqu'un connaît la suite de ces versets. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Vous êtes d'accord avec moi? Pour dominer. Donc même à la création, Dieu a créé l'homme avec son ADN. L'ADN de Dieu, c'est de dominer. Il est dominateur. C'est lui qui domine. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui a la primauté. Donc, même dans la création, la mission que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est de dominer. Ce n'est pas d'être dominé, mais c'est de dominer. Ce n'est pas d'être assujetti, c'est de dominer. Donc, ton identité spirituelle qui va te donner de la puissance dans la haute spiritualité, c'est que tu as été créé pour dominer. Écris avec moi, j'ai été créé pour dominer et non pour être dominé. Écris avec moi ça, j'ai été créé par Dieu pour dominer et non pour être dominé. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça avec moi? Donc, il y a ces 4 dimensions. Il y a ces 4 dimensions dans le spirituel. Il y a ces 4 dimensions dans la spiritualité. Première dimension, c'est les trônes. Quelqu'un me prend la définition du trône. Prenez-moi ça par Google et exposez-moi ça dans le chat. Quelqu'un me prend la définition du trône. Il y a le trône. Tu as un trône. Sais-tu que tu as un trône? Est-ce que tu es en train de trôner dans ta vie? Est-ce que tu trônes dans un domaine dans ta vie? Est-ce que tu es en train de dominer dans ta vie? Est-ce que tu es en train de trôner? Tu as un trône. À chaque être spirituel, retenez bien cette information spirituelle qui va énormément te positionner dans le spirituel. Chaque être spirituel a un trône. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que le ciel est à Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que le domaine d'influence, et d'autorité de l'homme, c'est sur la terre. Donc, j'ai été créé pour dominer et non pour être dominé. J'ai été créé pour prendre le dessus et non pour, n'est-ce pas, être mené de tous côtés et par tout vent. Non, j'ai été créé pour dominer. La Bible dit, créons l'homme à notre image pour qu'il puisse dominer. Ça veut dire, dès la création, l'homme devait dominer. Voilà pourquoi il a dominé dans les jardins d'Éden. Il y avait des diverses sortes, n'est-ce pas, des animaux, diverses sortes de choses, mais l'homme était le maître. Il a dominé. Où est partie ta domination? Tu dois retourner à ton identité.
Ce n'est pas ça notre message, c'était une parenthèse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a le trône, il y a le dignité. Quelqu'un a trouvé la définition du trône? Trône, merci ma leader. Trône, siège élevé sur lequel prend place un souverain dans des circonstances solennelles, au figuré puissance d'un souverain. Est-ce que vous comprenez ça? Siège élevé sur lequel prend place un souverain dans des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un siège élevé, une chaise ou un fauteuil sur lequel un souverain est assis. Qui a pris ton trône? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avoir le pouvoir dans les spirituels. Tu ne montes pas dans les spirituels parce que tout être spirituel qui domine, c'est un être spirituel qui est dans ces 4 dimensions. Il a un trône, il a une dignité, il est dans le dignité, il est dans la domination et il est dans l'autorité. Il a ces 4 dimensions avec lui. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, pour que tu puisses dominer ton adversaire, tu dois avoir la haute spiritualité plus que lui. Tu dois monter dans ta spiritualité plus que lui. Et tu dois avoir ces 4 dimensions dans ta vie. Le trône, tu dois avoir dignité, tu dois avoir la domination et tu dois avoir l'autorité. Voilà pourquoi Christ parle à ses disciples. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui y est en train de fonctionner, d'opérer dans ces 4 dimensions, il n'a ni peur de la nuit, ni peur des sorciers, ni peur des êtres monstrueux. Il n'a ni peur de monstres, ni peur de morts vivants, ni peur de l'ennemi. Il vit, bien-aimé, au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'opérer dans ces 4 dimensions. Nous reviendrons sur ça parce que, waouh, Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais il est le meilleur guide. My God, my God, my God, my God. Il y a ces 4 dimensions. Il y a ces 4 dimensions que tu dois opérer dans le spirituel. La Bible dit qu'il a créé des choses visibles et des choses invisibles. Mais regarde les choses que Dieu a créées. C'est Dieu qui... Écoutez, tout être, oh my God, tout être, toute personne sur la terre, dans le ciel, qui règne dans un domaine quelconque, bien-aimé, soit en bien, soit en mal, il a respecté une loi et il a connu une loi spirituelle que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi on dit tout pouvoir vient de Dieu. Lorsqu'on dit tout pouvoir vient de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas créé le pouvoir. Voilà pourquoi quand Satan est arrivé avec Jésus, après que Jésus puisse gêner pendant 40 jours et 40 nuits, il amène Jésus, dit, adore-moi, je te donnerai tout ça, parce que cela m'a été donné par l'homme. Mais Jésus, mais il est en train de parler du Créateur. Il savait, il est en train de parler du Créateur et Jésus savait que toutes ces choses ont été créées pour lui et par lui. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Toutes ces choses ont été créées pour lui et par lui. Où est parti ton pouvoir? Qui a volé ton pouvoir? Qui a volé ta dignité? Qui a volé ton autorité? Qui a volé ta domination? Bien-aimé, lorsque tu n'es pas positionné dans ces 4 dimensions, comment veux-tu vaincre l'ennemi? Comment veux-tu vaincre les œuvres de l'ennemi si tu n'as ni autorité, tu n'as ni trône, tu n'as ni dignité et tu n'as ni domination? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque je vais monter dans les dimensions de la haute spiritualité, dans cette dimension avec Dieu, je dois me positionner en ayant un trône, dignité, domination et autorité. Dieu a créé tout pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir sur la terre, même le pouvoir que le diable a. C'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que vous savez ça?
Est-ce que vous savez que le petit pouvoir que le diable a sur les ignorants, c'est Dieu qui l'a donné? C'est Dieu qui lui a donné, c'est ça, hein? Bon, l'a donné, lui a donné, vous allez comprendre. Mais ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui lui a donné ça. Le pouvoir même que le Satan est en train de fonctionner avec ça, c'est Dieu qui lui a donné ça. Est-ce que vous savez ça? Donc, le diable n'a même pas le pouvoir de créer un pouvoir ou une autorité. Tout ce qui a été créé de visible et invisible, c'est Dieu qui l'a créé pour lui et pour sa gloire. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu, étant le maître de la spiritualité, il a le monopole d'utiliser tout être vivant, mort, visible ou invisible pour accomplir son plan. Lorsque tu montes dans la haute spiritualité, tu vas comprendre que Dieu utilise toutes choses pour sa gloire. Le trône, dignité, autorité, domination. Il faut que tu puisses nager dans ces sphères du trône. Il faut que tu puisses connaître ton trône. Comment connaître son trône? Bien-aimé, à chacun de nous, Dieu a donné un domaine que tu dois régner. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu ne peux pas connaître ton trône si tu ne connais pas pourquoi tu as été créé. Quelle est ta mission sur la terre? Tu as été créé pour accompagner les autres. Tu as été créé pour être manipulé par les autres. Tu as été créé pour subir. Tu as été créé pour vivre une vie que tu n'as jamais voulu. Tu as été créé pour être dépressif. Tu as été créé pour être maltraité. Tu as été créé pour être malmené par le sorcier. Ou tu as été créé pour un but. Connais-tu les buts de ta vie? Tu es un être spirituel. Chaque être spirituel a un but. Il a une mission dans les sphères spirituelles qui se matérialise sur la terre. Connais-tu ton but? Tu ne peux pas connaître ton trône si tu ne connais pas ton but. Ta mission. Pourquoi tu as été créé sur la terre? Il y a des personnes, ils ont 100, on va dire, on ne va pas exagérer 100 ans. Oui, même, il y a des personnes qui peuvent avoir 90 ans, mais ils ne connaissent pas leur mission sur la terre. Pourquoi tu as été créé? As-tu déjà, écoutez, lorsque tu montes dans les spirituels, je sais pourquoi je te dis, lorsque tu montes dans les spirituels, il y a certains sujets de prière que tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, fais-moi voir ma mission sur la terre. Pourquoi j'ai été créé sur la terre? Pourquoi? Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Penses-tu que Dieu t'a créé pour travailler toute ta vie et puis mourir? Penses-tu que Dieu t'a créé sur la terre pour travailler, t'élever le matin, métro, boulot, dodo, et finir ta vie seulement comme ça? Penses-tu que c'est ça la mission de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour connaître son trône, tu dois connaître la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi ça doit te permettre, ces genres de choses doivent te pousser dans la prière. Tu es un être spirituel. Ton but sur la terre, pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Le jour que je compris, j'ai connu ma mission et mon but sur la terre, bien aimé, je ne me prends plus la tête. Et je m'avance et je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que j'ai compris, écoutez, la plus grande découverte d'un être spirituel, d'un enfant de Dieu. Lorsque je dis un être spirituel, je parle d'un enfant de Dieu né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, qui est un esprit qui habite dans un corps. Bien aimé, la plus grande découverte d'un enfant de Dieu, c'est connaître sa mission sur la terre. Voilà pourquoi même Jésus, avant de partir, avant d'être enlevé après sa mort, il a missionné les disciples et dit, voici, je vous envoie. Il les a donné une mission. Il a fait quitter
Pierre, des pêcheurs de poissons qu'il était, il dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois connaître ta mission sur la terre. Pourquoi tu as été envoyé sur la terre? Et des genres de prières que tu dois faire, c'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est dire, Seigneur, connecte-moi à la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Seigneur, éclaire-moi sur la mission que tu m'as envoyée sur cette terre. Connecte-moi à cette mission. Je dois connaître ma mission. Pourquoi j'ai été créé? Parce que avant que, est-ce que tu sais qu'avant que tu puisses venir sur la terre, tu as existé quelque part? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as existé quelque part? Bon, là, je vais aller très loin. Tu vas dire, apôtre, j'ai existé quelque part. C'est quoi ces choses-là? Oui, tu as existé dans les plans de Dieu. Tu as existé dans le dessein de Dieu. Tu as existé dans le dessein de Dieu avant que tu sois créé. Tu existais dans les plans de Dieu. Tu n'es pas venu du néant. Tu n'es pas sorti du néant. Tu as existé dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Tu viens de quelque part. Et lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé étant qu'un missionnaire, avec une mission sur la terre. Tu as existé dans le plan de Dieu. Tu as existé dans donc ça veut dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et je vais te faire comprendre aussi, il y a certaines, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a certains événements qui se passent autour de vous, dans votre maison, dans votre travail, dans votre lieu de travail, dans votre vie de tous les jours. Il y a certains événements, tu te dis, mais oh, c'est comme si j'ai déjà vu ça quelque part. C'est pas ça. Je ne sais pas si ça vous arrive. Lorsque autour de la spiritualité, de la haute spiritualité, nous allons parler de la conscience, de la subconscience, nous allons parler de l'inconscience, tu vas comprendre des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses que tu te dis, mais oh, c'est que cette réalité, cette scène-là que je suis en train de vivre, c'est comme si j'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On va aller doucement, doucement. Écris avec moi doucement. On va pas aller vite. Pendant que tu es connecté, clique, like la vidéo, s'il vous plaît. Pourquoi on doit liker la vidéo? Alléluia. Pourquoi on doit liker? C'est pour, n'est-ce pas, rendre cette vidéo visible par rapport aux fonctionnalités, n'est-ce pas, de YouTube. Like la vidéo, ça va être puissant, bien aimé. Oui. Il y a des choses que tu es en train de dire, mais ça, j'ai vu ça quelque part. Je veux t'expliquer par la grâce de Dieu que le Seigneur nous conduit. Alors moi, quand je commence un thème, le Saint-Esprit m'amène dans le sens où je n'ai même pas pensé, je n'ai même pas imaginé, mais j'aime me laisser nager dans l'océan du Saint-Esprit. Il est le meilleur GPS. Il nous amène, il me fait comme ça, il me contourne. Et parce que c'est pas moi qui veux, c'est lui qui veut. Il sait comment cadrer les choses et nous amener là où lui veut nous amener. Voilà pourquoi ce n'est pas nos volontés, notre volonté, nos pensées, notre enseignement, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Pour connaître ton trône, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ta mission sur la terre. Chaque personne, chaque être vivant sur la terre a une mission. Écoutez-moi bien. Ta mission, ce n'est pas de devenir un pasteur. Non. Parce que ça va vous étonner. Vous allez savoir que le médecin est un serviteur de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Pendant ce temps, tu peux commencer à liker. Toi qui n'as pas encore liké, toi qui n'as pas encore pris ta bouteille d'eau, tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça. Alléluia. Prenez avec moi ce verset, Romains chapitre 13, verset 4. Nous allons revenir à ce chapitre puissant que nous sommes en train de lire. Mais prenez avec moi Romains chapitre 13, verset 4. Romains chapitre 13, verset 4. En fait, être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui prêche. Waouh! Être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui prêche. Je veux vraiment, par la grâce de Dieu, vous amener dans des sphères que nous avons peut-être pas explorées ensemble avec vous. Vous amener encore dans une autre dimension. Est-ce que vous avez trouvé ça? Romains chapitre 13, verset 4. Romains chapitre 13, verset 4. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Quelqu'un peut nous écrire ça. Romains chapitre 13, verset 4. La Bible dit, le magistrat est serviteur de Dieu. Hein? La Bible dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ces versets-là, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vu ça, cher révolutionnaire? Merci, ma leader. Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Oh là là, comment un magistrat peut être un serviteur de Dieu? Lui qui ne va pas à l'église, lui qui ne tient pas la Bible, comment il peut être serviteur de Dieu? Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément aller à l'église. Aller à l'église, c'est très bien. Ce n'est pas forcément plutôt servir à l'église. Vous comprenez ça? Donc, qui appelons-nous Qui pouvons-nous plutôt? Qui pouvons-nous appeler serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu est toute personne, tout être qui contribue à l'intérêt de l'avancement du plan de Dieu. Toute personne qui contribue à l'avancement du plan de Dieu. Et vous allez voir que dans la Bible, waouh, oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Je disais que serviteur de Dieu est toute personne qui contribue à l'avancement et à l'accomplissement du plan de Dieu. Toute personne. Parce que, écoutez, des fois, nous nous trompons énormément dans la spiritualité. Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Je disais, Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Le médecin, bien-aimé dans le Seigneur, est un serviteur de Dieu. Pourquoi je l'appelle serviteur de Dieu? Puisque la Bible dit déjà que un juge ou le magistrat est serviteur de Dieu. Pourquoi il est appelé serviteur de Dieu? Parce qu'il contribue à l'avancement du plan de Dieu pour la société.
Oui, le médecin est un serviteur de Dieu. Donc, quand quelqu'un, par exemple, a été envoyé par Dieu pour être un médecin sur la terre, il a connu sa mission, il travaille dans sa vocation, bien-aimé dans le Seigneur, il est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui prêche la Bible. Un serviteur de Dieu, même celui qui prêche la Bible, même un médecin, il contribue à l'avancement et à l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce que vous avez compris ces choses? Donc, lorsque je te dis, je reviens avec vous sur ce verset, parce que je voulais prendre un verset avec vous, mais je trouve que ça va nous amener encore très 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 loin. Parce que je voulais vous prendre des versets des rois aussi mauvais que Dieu a utilisés pour manifester sa gloire et accomplir son plan. Il y a de ces rois qui ont été bizarres. Que l'Éternel a utilisé. Lorsque vous prenez la parole de Dieu dans 2 Chroniques, le chapitre 36, les versets 22 à 23, vous allez comprendre. Ésaïe, chapitre 44, versets 24 à 28, chapitre 45, versets 1 à 4. La Bible parle d'un roi qui... La Bible parle. La Bible parle, oui. La Bible parle d'un roi qui s'appelle Cyrus, que Dieu a utilisé. Et la Bible, il dit, j'ai choisi Cyrus comme mon serviteur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, lorsqu'on parle d'un serviteur, je bénis le Saint-Esprit pour son orientation, c'est très fort. Il est merveilleux, le Saint-Esprit. Lorsque l'on parle d'un serviteur de Dieu, waouh, je veux revenir encore à ce verset, Ésaïe chapitre 44, versets 24 à 28. Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 4. Et 2 Chroniques, chapitre 36, versets 22 à 23. Revenons à notre verset de 1 Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Je vous avais dit hier, je commençais à introduire avec vous, je vous ai dit que dans la haute spiritualité, Dieu étant le maître de tout esprit, est-ce que vous savez que Dieu est le maître de tout esprit? Est-ce que vous savez que Dieu est le maître de tout esprit? Dieu étant le maître de tout esprit, il utilise tout esprit, il peut utiliser tout esprit pour accomplir son plan et son dessein. Et hier, nous avons parlé de l'histoire de Job. Dieu a utilisé Satan pour amener Job dans une autre dimension. Croyez-moi, bien-aimés, dans d'autres dimensions, écoutez, ce que j'aime dire aux chrétiens, des fois nous pensons maîtriser Dieu. Nous pensons, non, non, bien aimé, on ne peut pas maîtriser Dieu. Si tu commences à maîtriser Dieu, il n'est plus Dieu. Si tu commences à maîtriser Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Il est immensement grand, immensement puissant, immensement et diversité d'opérations d'une manière extraordinaire. Parce que comment pouvons-nous nous poser cette question en disant comment est-ce que Dieu qui a chassé Satan peut venir encore autour de son trône et parler contre Job? Bon, contre Job, parler de Job. Dieu étant que éternel des armées, le maître de tout esprit, dans cette dimension-là, Dieu est capable d'utiliser tout esprit, tout être vivant ou spirituel pour accomplir son plan. Vous comprenez ça? Donc,
En revenant par rapport aux serviteurs de Dieu, je vous ai dit que toute personne qui contribue à l'avancement et à l'accomplissement du plan de Dieu est appelé serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui va n'est-ce pas, prêcher la parole de Dieu. Même celui qui prêche la parole, même le médecin, même le magistrat, même le garagiste, même, je vais vraiment t'amener dans une autre dimension. Toute personne sur la terre qui contribue à l'avancement et à l'accomplissement de plan de Dieu est appelé serviteur de Dieu. Maintenant, tout dépend du niveau de la du niveau de la spiritualité, même pas de la spiritualité, tout dépend du niveau quelle expression je peux utiliser? Tout dépend du niveau pas de la sacrificature. Ça va venir que je veux vous dire. Un homme de Dieu qui prêche la parole, il est serviteur de Dieu, mais dans la sacrificature. Vous comprenez? Il a un sacerdoce. Il est dans la sacrificature. Il est serviteur de Dieu dans la sacrificature, dans le spirituel. Mais un magistrat qui est appelé serviteur de Dieu est serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait avancer et accomplir les plans divins de Dieu. Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu créateur de tout ce qui existe sur la terre, de visible et invisible. Il n'est pas que le Dieu des humains. Il n'est pas que le Dieu des humains. Il est aussi le Dieu des animaux. Il est aussi le Dieu des monstres marins. Hier, nous avons lu ça avec vous. Vous comprenez ces choses-là? Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? La Bible dit, il a créé le trône, dignité, domination, autorité. Prenez-moi la définition dignité. Quelqu'un d'autre nous prend la définition de domination et de l'autorité. Pour monter dans les sphères spirituelles, tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, être dans ces quatre dimensions. Dans ces quatre dimensions hautement spirituelles. Tu dois connaître ton trône, être sur ton trône. Et je vous dis que pour être sur ton trône, tu dois connaître les buts de ta vie, ta mission sur la terre. Et pour connaître ta mission sur la terre, tu dois prier, demander à Dieu. Dieu te parlera, il te montrera certainement ta mission sur la terre. Deuxième des choses, je parle de dignité. Prenez-moi la définition de dignité. Autorité, 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 droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. Oh my God! Merci ma leader. Droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. L'autorité du supérieur sur le subordonné. Donc, pouvoir d'imposer. Écoutez, je vous ai dit, le monde spirituel, bien aimé dans le Seigneur, fonctionne avec l'autorité, la domination, la dignité, le trône. Droit de commander. Est-ce que tu sais que tu as été créé pour diriger et commander? Je te parle dans les sphères spirituelles. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne limite pas Dieu dans les terrains de tes demandes. Dieu est immensement puissant. Autorité, c'est le pouvoir d'imposer. Plusieurs personnes sont dans la basse spiritualité. Plusieurs personnes, leur ennemi a de l'ascendance sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables d'exercer leur autorité. Bien aimé, beaucoup de personnes ont une autorité, mais ils ne savent pas comment exercer cette autorité. Trône, dignité, domination et autorité. Ces choses-là
ont été créés par Dieu pour sa gloire. Il faut qu'à un certain moment, que tu rentres dans ces sphères spirituelles, dans cette dimension de la haute spiritualité, pour commencer à commander. Parce que tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour commander. Et si tu ne commandes pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place et il va faire de toi son esclave. Vous savez, la notion même de l'esclavagisme n'a pas commencé dans nos siècles. Ça a commencé depuis le temps de la Bible. Un esclave n'a pas le droit de commander. Un esclave n'a ni trône, ni dignité, ni domination, ni autorité. Maintenant, lorsque je suis en train de te parler, je te disais qu'au travers de cet enseignement, tu vas te positionner dans quelle dimension, dans quel niveau tu es dans ta spiritualité. Un esclave est privé des droits de commander. Dignité, fonction éminente, distinction honorifique. Distinction. Tu es en train de pleurer sur des choses que tu devais commander il y a longtemps. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Daddy, vraiment, je ne comprends pas. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Commande. Commande, où est partie ton autorité? Deux fois, lorsque nous parlons d'autorité, les enfants de Dieu, ils se disent, ah ben oui, quand tout va bien, j'ai l'autorité. Mais quand ils sont face aux épreuves, quand ils sont face au combat, ils donnent l'autorité aux problèmes de leur diriger. Fonction ou titre ou charge qui donne à quelqu'un un rang éminent. La dignité de corps, un rang éminent. Trône, dignité, domination et autorité. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que tu ne peux jamais expérimenter ces 4 dimensions-là quand tout va bien. C'est lorsque tout ira mal dans ta vie qu'on va savoir que le monde spirituel saura que tu as le trône, que tu as la dignité, tu as la domination et tu as l'autorité. Ce n'est pas quand tout va très bien. Quand tout va très bien, c'est facile. Et toute personne qui a un trône protège son trône. Je pense que nous avons fait ces services-là. Bon, quand le Seigneur nous donnera l'occasion, peut-être prochainement, selon l'orientation, parce que j'aime faire les choses selon l'orientation de Dieu. Mais nous avons fait ces services-là. On était avec le prophète Jean Toto à sa première venue en Guadeloupe. Nous avons fait les services du trône. Reposséder son trône. Être positionné sur le trône. Beaucoup de personnes ont perdu le trône. Le jour que le Seigneur nous donnera ça, plus tard, peut-être que le Seigneur nous oriente et on verra. Mais le Seigneur nous avait orientés à cette période-là, c'était toujours cette année. Nous avons fait ces services-là de trône, où tu devais récupérer ton trône, posséder ton trône. Voilà, c'était le service d'intronisation. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel fonctionne avec ces 4 éléments. Si tu n'es pas positionné avec ces 4 éléments, tu seras bouffé. C'est toi qui seras dominé. C'est toi qu'on va jouer. Oui, ma leader, service d'intronisation. C'est toi qui seras bouffé. C'est toi qui seras... On va jouer avec toi. Hein? Tu pleures sur les choses que tu devais commander. Tu es en train de pleurer pour un travail et pourtant Dieu t'a appelé à être entrepreneur. Tu es en train de pleurer pour un chef qui est en train de te faire un malheur. Et pourtant, tu as l'autorité spirituelle de l'enlever sur cette place-là. Tu es en train de pleurer pour un voisin qui est en train de te faire un malheur. Et pourtant, tu as l'autorité de l'enlever dans cette place-là. Vous allez voir que lorsque tu comprends ces 4
4 dimensions-là, les éléments de la nature vont obéir. Écoutez-moi, les éléments de la nature n'obéissent qu'à ces personnes qui opèrent dans ces 4 dimensions. Qui ont le trône, qui connaissent leur trône, qui ont déjà été intronisés. Ils connaissent le service, ils connaissent plutôt la dimension, la dignité. Ils connaissent. En fait, lorsque nous lisons la Bible, deux fois, pas lorsque nous lisons la Bible, mais dans la vie de tous les jours, nous pensons que c'est le diable qui a créé ça. Le trône, la dignité, lorsque nous voyons le pouvoir, bien aimé, lorsque nous voyons le pouvoir d'un pays, le pouvoir d'un président, le pouvoir d'un roi, bien aimé, croyez-moi, je suis à Dubaï, je vois le fauteuil du roi, je vois comment ils sont positionnés, ils règnent, ils sont dans le règne. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le diable qui a créé ça, ni les hommes. C'est Dieu qui a créé ça. Le pouvoir. Tu n'es pas quelqu'un que les petit sorcier peut jouer avec toi. Il a quel pouvoir? Il est dans quelle position? Il est dans quel statut? C'est quoi son statut spirituel? C'est quoi sa position spirituelle pour qu'il puisse venir jouer avec toi? Un petit sorcier entre dans ton quartier, il habite en face de toi, il te fait un malheur. Pourquoi? Parce que tu n'as ni trône, tu n'as ni autorité, tu n'as ni pouvoir, tu n'as ni domination. Dans ton quartier, quels sont les esprits qui dominent? Est-ce que tu sais que toi, tu es un esprit dominant? Est-ce que tu sais que dans ton quartier, tu peux dominer? Hey. Oh, God. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu sais que dans les quartiers que tu habites, tous les sorciers de ces quartiers-là doivent savoir qu'il y a un esprit dominant. Il y a un esprit supérieur. Il y a un esprit qu'on ne peut pas toucher. Au lieu que les sorciers sachent que toi, tu es un esprit dominant. Mais c'est toi maintenant qui sais que, oh, celui-là, c'est un sorcier. Fais attention avec elle. Fais attention avec lui. Fire. Tu le vois passer comme ça. Fire. Tu le vois manger comme ça. Fire. Tu le vois dans sa voiture. Fire. Tu le vois parler. Mais il se moque de toi. Il dit, mais regarde-moi un petit esprit comme ça. Hein? Comment tout un village peut avoir peur d'un sorcier? Écoutez, comment tout un quartier peut avoir peur d'un sorcier? Toute une famille a peur de sorciers. Oh, lui là, on ne le touche pas. Lui, quand il te dit, il te mange aujourd'hui, il va te manger aujourd'hui. Et tout le monde a peur de lui. Bien aimé, il y a des personnes, quand tu lui dis que je vais te manger aujourd'hui, il te dit, c'est toi qui vas mourir maintenant. Parce que tu as créé ta propre mort. Tu dois monter dans la spiritualité. Tu dois monter. Hein? Jusqu'à quand tu commenceras à avoir peur des sorciers de ta famille? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Des fois, il y a d'autres failles que nous disons, ce n'est pas le faille de la puissance. C'est le faille de la peur. Ce n'est pas le faille de la puissance, c'est le faille de la peur. C'est pour te rassurer que ça va. Faille. Hein? Il y a une histoire. Un vieux sorcier du quartier qui a vu une famille qui est entrée. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es entré dans cette maison, dans cet appartement. Est-ce que tu l'as consacré? Hein? Il y a des personnes qui ne connaissent même pas les services de consacrer la maison. Ils ne connaissent pas. Écoute, le monde spirituel fonctionne avec des rituels. Je ne comprends pas les chrétiens, les enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur donne une orientation, il dit, nous allons faire le service des manteaux. Sais-tu ce que Dieu veut faire? Sais-tu ce que le Seigneur veut faire? Tu ne sais pas. Tu prends ça seulement à la légère. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à monter dans les spirituels. J'ai béni toutes les personnes qui ont déjà commencé à faire les services de manteau. J'ai béni toutes les personnes qui ont déjà commencé à activer ces services. Et toutes les personnes qui commencent à voir déjà les témoignages par rapport à ça. Dieu nous donne une orientation. Ça te passe comme ça dans les oreilles. Le diable te bloque ton intelligence. Ça te passe comme ça dans les oreilles. Et tu veux vivre la main de Dieu. Comment tu peux vivre ça? Le monde spirituel fonctionne avec des rituels. Hein? Dieu nous donne
une instruction par rapport à un rituel, tu ne sais pas ce qu'il veut faire dans ta vie ou dans la vie de plusieurs ou au travers de la prière révolutionnaire, ça bloque dans ta tête. C'est comme si quand on dit ça pour les autres. Oui, je m'adresse à toi. Oui, c'est toi. Quand on dit ça pour les autres. Toi, là, ça ne t'intéresse pas. Mais tu es le premier à appeler. Apôtre, apôtre, tu me laisses comme ça. Mais lorsque Dieu donne une orientation, ça te passe comme ça. C'est toi. Le monde spirituel fonctionne avec des rituels. Jusqu'à quand tu vas comprendre ces choses, que les spirituels fonctionnent avec des rituels. Quand tu y as un féticheur, quand tu y as un gars des affaires, un Kembois, lorsque tu as ton ganga, il va te dire, ma soeur, écoute, cette fois-ci, tu vas prendre ça, tu vas mélanger avec ça. Ce sont les pratiques spirituelles. Je vous dis que le diable n'a rien inventé. Lorsqu'on est en train de parler des choses, ça te passe dans la tête. Des choses qui vont t'introniser, t'introduire dans la domination, dans l'autorité, dans la dignité et dans le trône, ça te passe comme ça. Voilà pourquoi des années, ça reste même. Et moi, bien aimé, je fais très attention aux personnes qui sont autour de moi qui ne changent pas. Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire. Dieu nous appelle de gloire en gloire. Depuis que tout le monde témoigne, toi tu n'as jamais témoigné. Mais quand le Seigneur nous montre une direction, tu ne suis pas aussi. Donc, bien aimé, tu dois faire attention. Il y a un problème dans ta spiritualité. Il y a un problème dans ta spiritualité. Tu as peur d'un sorcier. Les sorciers de ton quartier doivent savoir qu'il y a un grand esprit. Oui, ma fille. Puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Dans ce monde ici, bien aimé, si tu n'es pas dignitaire plutôt, si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas la domination, si tu n'as pas le trône, on va te bouffer. Tu vas ramasser toutes les saletés spirituelles qui est en train de parcourir le monde. Ça tombera sur toi. Tu commenceras à avoir des maladies. Il n'y a que toi qui as ça. Qui n'a pas de nom. Tu vas avoir des maladies. Les maladies où dans ces coins du monde-là, il n'y en a pas. Il n'y a que toi qui as ça. Toutes les saletés spirituelles, tout ce qui est pollué spirituellement, ça va entrer dans ta vie, dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un grand esprit. Quand on veut frapper, la frappe à ta tête. Non. Non. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Crie avec moi, ça doit s'arrêter. Ça me donne une sainte colère là. Écris avec moi, ça doit s'arrêter. Ça me donne une très sainte colère. Écris avec moi, ça doit s'arrêter ça. Rakata brocho brokosa. Mamraganda la baba baba baba. La baba 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 baba. Leketekeria basha. Nous sommes au 7e mois. Pendant que toi tu es en train de dormir, nous sommes au 7e mois. Août, ça va finir bientôt. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Toutes les personnes spirituelles ont déjà renouvelé une alliance. Ils ont déjà restauré leur alliance. Ils ont renforcé leurs hôtels. Ils ont renforcé leur fonctionnement pour finir l'année et ne pas être brisés par les puissances, je ne sais pas venant d'où. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne connais pas ça. Mais dans le monde spirituel, dans ces moments-là, il y a bousculade. Tout le monde est sérieux. Écoutez, moi qui vous parle, je suis un sacrificateur de Dieu. Je fonctionne selon ce que Dieu me dit de faire. Pendant que nous sommes en train de parler là, il y en a qui sont allés renouveler leurs hôtels maléfiques. Ils ont vu que, oh, cette personne, je l'avais enfermée. Qui lui a dit cette vérité? Moi, je vais aller renforcer l'hôtel. Mais je vous avais enseigné ici. Je vous avais dit que les enfants d'Israël sont allés combattre. Et dans le combat, le roi de ces peuples-là a fait un sacrifice puissant. Il a donné son fils sur l'autel. Il a tué son fils. Les enfants d'Israël ont reculé avec les promesses de Dieu. Les gens renouvellent leur alliance, les gens renouvellent leur alliance maléfique, ils vont aller faire des sacrifices maléfiques, ils vont aller faire des choses pour continuer à régner, avoir le trône, avoir la domination, avoir l'autorité, avoir la dignité. Mais vous, nous et vous, nous sommes là. Jésus, pourquoi Jésus?
Depuis, depuis que tu as commencé janvier. Jésus, pourquoi? Février. Jésus, pourquoi? Mars. Jésus, pourquoi? Juin. Jésus, pourquoi? Juillet. Jésus, vraiment? Août. Jésus. Décembre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Or, le chiffre 7 est un chiffre très fort. Je pense que, my God, je pense que je vais vous parler quand même de la chiffrologie, hein, ou de la numérologie biblique. Oh. Je vais vous parler quand même de ça. C'est puissant. Hein. Ceux qui ont activé déjà le service les services des manteaux, ils savent ce que je parle. Chiffrologie ou numérologie. Il y a des choses puissantes que tu dois savoir. Il y a des chiffres que tu dois savoir. Tu dors, tu vois les chiffres 7. Tu dors, tu vois les chiffres 1. Tu dors, tu vois les chiffres 10. Tu dors, tu vois les chiffres 7. Mais tu te dis, mais c'est quoi ces choses-là? Je ne comprends pas. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein? On est en train de jouer avec toi comme un ballon de foot. On donne la passe là-bas. Tu essaies d'avancer comme ça, tu recules toujours à zéro. Tu sais, la même maladie a commencé avec toi depuis janvier jusqu'à maintenant. Ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Tu essaies de t'en sortir un peu, ça te ramène encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui voient des chiffres, un chiffre, le chiffre 0, le chiffre 5, le chiffre 3. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je rêve toujours le chiffre 5? Pourquoi dans ma vie, tout le temps, le chiffre 2 me poursuit? Pourquoi dans ma vie, je vois toujours le chiffre 5, 5? Pourquoi je vois toujours le chiffre 6, 2? Pourquoi ces choses? Nous sommes des enfants de la lumière, mais on nous bouffe par les fils et filles des ténèbres comme ça. Pourquoi? Parce que notre spiritualité est basse. Prends déjà la bouteille d'eau. Toi, tu es là, tu es en train de me suivre. Va prendre déjà ta bouteille d'eau, un verre d'eau, mets ça devant toi. Mets ça devant toi. Pour ceux qui ont déjà activé leur manteau, ils connaissent ce que je parle de chiffrologie. Ils ont reçu des orientations de chiffrologie. Je parlais de la numérologie. Hein? Il y a des choses qui sont bizarres. Tu rêves comme ça, tu vois les chiffres. Je vais vous dire ça prochainement. La prochaine vidéo, je parlerai des chiffrologies. Hein? Tu rêves comme ça, tu vois des nombres, des chiffres qui apparaissent comme ça. 40, 12, 15, 20, 22. J'étais dans un endroit, j'ai vu 22 personnes. Après, j'ai vu 23 personnes. Après, mais bien aimé dans les seigneurs, bien aimé. Hein? Dieu nous a placés comme des sacrificateurs. Nous sommes là pour vous, devant le trône de Dieu. Nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. C'est ça notre travail. Et je parle de toutes les personnes qui ont reçu l'onction de la prière révolutionnaire et qui se reconnaissent sur cette onction de la prière révolutionnaire. Mon travail, c'est que ta vie ne soit plus jamais la même. T'équiper et que tu montes dans une dimension haute. Nous autres comme ça, là, nous avons sacrifié nos vies. Regarde, pendant que je te parle, je suis en vacances. Toi, quand tu es en vacances, est-ce que tu fais des lives? Tu ne fais pas. Hein? Quelques jours, c'est bon des vacances. Je n'arrive même pas à prendre des vacances. Regarde. Parce que parce que mon cœur est en train de bouillonner. Mon esprit est en train de bouillonner. Je ne suis pas en paix dans mon cœur. Il est minuit 22 ici à Dubaï. Je peux me dire, je vais dormir. Hein? Mais non. Je suis là. Parce que je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Et ma satisfaction, c'est lorsque tu m'envoies un message. Daddy, regarde ce que Dieu a fait. Daddy. Et là, je bénis le nom du Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est pas pour rien que je bosse. C'est pas pour rien. Jusqu'à quand on va continuer à te bouffer? Jusqu'à quand on va continuer? Regarde comment tu es dans les blocages financiers. Non, non, non. Ça fait même la honte de ton Dieu. Comment tu peux être dans un blocage comme ça? Non, non. Il faut que tu récupères ton trône. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que tu récupères ton trône. Dis avec moi, je dois récupérer mon trône.
Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire dans ta vie. Et je suis convaincu que les grandes choses commencent avec toi. Il y a quelque chose que je voudrais te dire pour clôturer avec vous. Vous voyez, on a commencé à en parler sur l'angéologie. Regarde là où le Saint-Esprit nous amène. Oh, il est le maestro. Il est puissant, l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni? My God. Est-ce que quelqu'un a été béni? Hein? Il y a des services de récupération du trône. Dignité, autorité, domination. Hein? Dignité, autorité, domination. Le trône. Pourquoi les mariages n'arrivent pas toujours dans ta vie? Explique-moi un peu cette histoire. Explique-moi ça. A plus B, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer ça. Qui t'a volé le trône? My God. Tous ceux qui règnent, tous ceux qui ont de l'autorité, tous ceux qui ont de la supériorité dans les sphères spirituelles, ils opèrent sous ces 4 dimensions. Sur même ces 4 dimensions. Première dimension, trône. Deuxième dimension, dignité. Troisième dimension, domination. Quatrième dimension, autorité. Dans la haute spiritualité, il y a certaines choses que je vais te dire. Un point qui va énormément t'aider. Dans la haute spiritualité, la diversité détermine la qualité du trophée. Là, je suis en train de vous dire maintenant des choses de maître. Nous sommes maintenant dans l'école de maître de la haute spiritualité. La diversité détermine la qualité du trophée. Plus la diversité est forte, plus le couronnement est puissant. Mais pourquoi toujours j'ai des adversités? Pourquoi toujours il y a des... La diversité détermine la qualité du trophée. Tu veux un trophée puissant? C'est l'adversité qui va déterminer ça. Et quelqu'un qui est dans le col de maître, quelqu'un qui veut devenir un maître, entrer dans la haute spiritualité des dieux, il doit connaître ces notions-là. C'est l'adversité qui détermine la qualité du trophée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais m'arrêter là, alors que tu as préparé ton verre d'eau. Je vais prier. Je bénis Dieu pour le témoignage que nous recevons au travers de ces services. Dieu est puissant. Prends ton verre d'eau, mets ça devant toi. Tu peux liker la vidéo. Like la vidéo. Like la vidéo et prends ton verre d'eau. Si tu as mis ton verre d'eau devant toi, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Si tu as mis le verre d'eau devant toi, commence à prier. Élève ta voix et entre dans ces sphères. Déclare des choses, des paroles par rapport au trône, par rapport à la dignité, par rapport à l'autorité, par rapport à la domination. Il y a quelqu'un qu'on a volé la domination ici, qu'on a volé l'autorité, qu'on a volé la dignité, qu'on a volé le trône. Tu peux le récupérer. Commence à prier, lève ta voix, commence à prier. J'entends quelqu'un prier ici. Commence à prier. Et là, baba, shana baga. Malebrogo sabraga shekerebo sabro.
Mandere basabro shiprokoteria basa. Malebrogo sopro shikerebe sabra. Mandele brogo sabraga tekeria bashepro. Mandele brega. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. J'entends quelqu'un prier ici. Libraga sabrogo sebra. Hindele brego seproko shotoro yabababa. Rabaga dalagase. Laga lebrogo shebraga. Lebrogo shiprokoto liabaga. Malebrogo shibroko sebrokoshe. Limandere baga. Lekandere yababa shindere bega. Labraga sebrokoto liabagase. Librogo shebroko sekeria baba. Limandere bagasa. Lukoto koria baba sheke. La baba baba. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à prier. Likete keria baba baba baba. Le mandolo bo shiproko sekeria baga. La mandere bo shiprokoto koria baba. Sois pas distrait, j'ai dit sois pas distrait, commence à prier. Commence à prier pendant que tu as ton verre d'eau devant toi. Pendant que tu as ta bouteille d'eau devant toi. Rebo shabraga la baba baba. Rababa shanda baba baba. Robo shebroko sebraga. La braga shende rebega. Lebrogo shebroko shenda rabaga. Landa baba baba. Rebo shebraga. La karaba shiproko sebra. La braga she rabo shabraga. Lekete rebo shibraga. Landa baba shende rebege. Lokotoro boria baba. Commence à prier, prie, prie, prie. Kariabo shandara baba. Élève ta voix, commence à prier. Manderebo shindara baga. Lagara baba baba. Shindere bega. Mandorobo shike. Kibro shotorobo goya. Lebraga sebrokoshe. Linderebo sebrokosa. Karababa shendere bega. Rabo shabraga. Mandorobo shindere bege. Karaba shindere bega. Rababa shindere bega. Mama supra karazi kelevai. Kola brazindele kaideva. Kola brazanda rababa santa rabasete. Kola dadava shanda. Kola brazike reba sote. Kandi brazuka rababa santa. Kanda rababa santa. Male karaba sutele karaba santa. Rebo shebra. Labragase broshotorogoy. Manderebesa. Rababa korobo sheke. Rimandoro koraba shibrakasa. Leketere baga. Robo sheke. Yes. Karababa santa Mandorobo shibra. suteleka. Iman. Proso karade de vandoloba city. Kebro shabra. Rababa santa. Minderebo sha. Karababa Rabaga. Rabba santa Limobro shabragage. Malandeleva Mandorobo shibro. Karababa santa Rebrogo seprosha. Malandi rababo shiti. Brigo talabaga. Mindorobo shibroko. Malanda rababa santa. Rabaganderebo she. Kanda rababa sotele Nikorama karababo sheproko shiti. soria Konda baga. raba santa. Rabapol. Kalabra zutele karabasete. Hey. Holandi la Mandorobo bosota shikarababa. Shabra zikaraba Kelimanaga shabro. Kolabra Reboko le bababa she. Mandaraba Rokotoria bashabros. Santa Raba Rebroko tamadere gabasa. Rubo shiprokotoria baga. Rabanda baga. Ebro. Limbandoroba shiprokosa. Rebobobo shinderebe. Karababa shinderebe. Korababa. Come on. Indarababa. Come on. Gerebosha. Robo shibro. Mandorobo sheprokoto. Ramakanderebo she. Commence à prier là où tu es. Rakanderebo sheprokosa. Librogo shebro. Manderia base. Rokotolia bagai. Rabanderebo sheproko. Rabo shiprokoto koria. Kolazia de leva kalaba site le karababo shete. Come on. Kolandeleva sukarababa santa rababo shete. Hey. Kila brazu karababo shete. Hey. Kandarababo shete le karaba santa. Hey. Kandilaba suta la de levai. Hey. Kandarababa santa rababo shete. Hey. Kondalazie keleva suta le kaideva. Ibragaso. Abra sukarazie keleva Mandele sute. bragaso. Mande ba sute le karaba Kibro santa. shabragai. Abroso karaba santa. Hey. Mande brazu karaba sandolo Hey. boshete. Kela basita la basonde. Hallelujah. Kela brazu karababa santa. Yes. Malo karia karababo shete. Hey. Male basuta la baba santa. Marababa Hebrago baba shete. sabraga. Roba site le karaba Melibragase. sote. Malandele boshete. Kandira basute Come le on. karabasa. Come on. Kela brazi karababa Elebro boshete. sopro. Konda
Libraga sabra. Manda brazute le Alléluia. karaba santaraba. Alléluia. Ko brazite le ndaraba Alléluia, boshete. alléluia. Male brazute le Alléluia, karaba alléluia. santa. Mando brazite le Alléluia, karaba alléluia. santa. Maraba baba Alléluia, santa. alléluia, Ko la alléluia. brazite le karaba Alléluia, santa. alléluia. Male Ebro, karaba sobro, sebro, gobro. Mabroso karaba Mabro, santa. sabro, Ko brabo, la brazite chebro. le karaba Labra, gabro, santa. chebro. Mande Babro, brazute. brise. Ko la brazute le Malo, karaba brogose. santa. Libra. Mambrandiria bosa. Mopro, sabragai. Ma praso karaba sete. Kondara baba santa raba. Yes. Kola brazute le kaeba santa. Yes. Longa raba santa raba sete. Yes. Malo brazi karaba santa Amen. raba sete. Hallelujah. Kola brazinde le karaba santa. Merci, Jésus. Kola brazite. Merci Jésus. Waouh, tu peux prendre maintenant. Tu peux prendre maintenant ta main droite. Tu poses ça sur ce verre. Ta main droite, tu poses ça sur ce verre. Tu poses sur ce verre et je vais demander à mon fils, Richesse Kamba, il va prier pour toi et je vais prier ensemble avec lui. Quand tu poses ta main sur ce verre, il y a des personnes qui m'ont dit, Daddy, j'ai pris ce eau, je l'ai bu et après j'ai laissé un peu, j'ai jeté ça autour de mon lit et j'ai vu le mari de nuit qui venait m'approcher. Il n'a pas pu toucher mon corps. Il était hors de mon lit. Il ne pouvait même plus venir. Bien-aimé, il y a un miracle. Tu vas le faire selon ta foi. Tu vas le faire selon ta foi. Mais mon fils va prier avec toi. Il a une onction spéciale. Il a une grâce exceptionnelle. Une étoile montante forte. Il travaille avec le prophète Jean Toto. Mais c'est mon fils. Il a l'onction apostolique et prophétique. Et il va libérer des paroles sur toi. Il va prier pour toi. Il y a une grâce exceptionnelle. Et nous allons associer ces grâces pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tu peux prier richesse. Come on. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Yes. le Dieu Tout-Puissant El Shaddai, Halabako. nous prions, Seigneur Dieu, pour ces eaux. Kima, Nous bro. prions, Seigneur, pour ces verres d'eau, Seigneur. Malé, bro. Nous prions, Seigneur Dieu, que ces verres d'eau, Seigneur Dieu de gloire, Hey. deviennent Dieu Qu'il Tout-Puissant, est là-bas. une source d'impactation dans leur vie. Amen. Que cela devienne une source de puissance, Dieu Tout-Puissant. Hey. Que ce verre d'eau, Là-bas, Dieu de boche, gloire, abradassa. leur distingue. Imako. Que ces verres d'eau, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse ouvrir le porte qui était fermée. Dieu de gloire, les choses qui ne marchaient pas il y a 5 ans, les choses qui ne marchaient pas. Dieu de gloire, j'ai pris, Seigneur, que ces verres d'eau, Seigneur, Dieu de gloire, puisse leur augmenter dans une autre que tu leur as fait, Seigneur Dieu. Oh Dieu, j'ai pris, Seigneur Dieu de gloire, que cela s'accomplisse après savoir bu ces verres d'eau. Dieu de gloire, que cette eau, Seigneur, puisse ouvrir le porte. Oh Dieu, que cette eau, Seigneur Dieu de gloire, puisse briser tout. Qu'ils vivent ta main, qu'ils expérimentent ta main. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent et qu'ils témoignent ta grandeur, Dieu de gloire. Maintenant. Tu es le Dieu qui agit, Seigneur. Yes. Tu es le Dieu de mes intimités, Seigneur. Tu es le Dieu qui agit. Alléluia. Adonai, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ce verre d'eau, Seigneur, devienne le miracle. devienne le Source miracle, de Seigneur. miracle. Que cela devienne source Source de de miracle. miracle. Yes, amen. Une source de miracle, La karaba source de sanda. grâce, Kola source de raba miracle, sanda raba que le sete. miracle te visite. Ce qui n'arrivait pas dans ta La vie karaba arrive sanda maintenant raba au sete. nom de Jésus. Kola Ce brazi don n'est plus karaba de l'eau, sanda. ça devient la Malanda puissance de Dieu. raba La sete. puissance de Dieu Le est déposée sur ce karaba taux. sanda La raba gloire sete. de Dieu Kola est raba déposée sete sur le ce taux. karaba La sanda. puissance de Kola Dieu raba est sete. déposée sur ce taux. Tout ce Landa que raba Dieu sanda. n'a pas semé en Malada toi, raba ça va sete. sortir. Au Kola nom de raba Jésus. sanda Au nom de Jésus. raba. Tout Amen. poison maléfique, ça va lâcher ton corps. Tout Amen. poison maléfique, ça va Amen. lâcher ton Rababa corps. Au Santa. nom de Jésus, commence à prier, commence à Karababa prier. Santa Rabba Déclare, Santa. déclare de parole, Oh, déclare de Dieu de parole. gloire, Oh, que cela, God. Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, que tout poison maléfique, Seigneur Dieu, Yes. puisse quitter leur corps. Quitter leur Oh corps. Dieu, que Ah. du diable, Seigneur Dieu de Mendorobo gloire, Shikaba. puisse quitter leur corps, Seigneur. Mandorobo Que c'est Shindelege. oh Dieu de Barababo gloire, Shaka. puisse, oh Dieu tout-puissant, purifier leur corps, Seigneur Dieu de Lebrogosa. gloire. Que tout ce qui est, Seigneur, tout ce que le Yemandereboshi. diable a planté, tout ce que le Ibragasa. diable a planté, Seigneur, tout Ibrogose. ce qu'ils ont avalé qui n'est pas de toi, Seigneur, Yes. que cela puisse sortir au nom de Sortir Jésus. maintenant. Que cela sorte au nom de Au Jésus. nom de Qu'ils Jésus-Christ. vomissent, oh Dieu de gloire, Abababosha. tout ce qui n'est pas de toi, My tout ce que God. tu n'as pas planté, My Dieu God. Tout-Puissant, que cela puisse sortir au My nom God. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, qu'ils expérimentent ta main. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. My Kola God. sita lava Au sin, nom de Jésus. londa rababa santa. Hey. Malika Yes, rababa. come on. Tu peux Le boire, tu karababa peux boire santa. maintenant. Kola zikereba. Yes. Mandadadadaba santa. Yes, tu peux boire. Kalabra zute le Prends ce taux, tu es en karababa train de santa. le boire.
Tu es en train de boire ce taux. Il y a le miracle qui entre dans ta vie. Tu peux boire ce taux maintenant. Le miracle entre dans ta vie maintenant. Le miracle entre dans ta vie maintenant. Il y a une gloire qui arrive dans ta vie. Il y a une puissance qui arrive dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de te visiter maintenant. Là où tu es, la gloire te visite. Là où tu es, la gloire te visite. Je parle à ces 212 personnes qui sont connectées. La gloire de Dieu est en train de te visiter. La gloire de Dieu te visite. Malo brazi kereka ide vandaraba santa. Kola brazi teleka. Malo karaba santa. Oh Dieu de gloire. Landa rababa santa rabasuta. Oh lo karazi keleba. Manda rababa santa. Kola brazi leleva. Manda rababa Shabra gandelebo. Librogo sabro. Limandele bragasa. Kenda raba santa. Koliaba sabro sheke. Kola brazi karababa. Kimandele bro shabraga. Kanda raba santa. Ebrogo seproche. Broshi prokotoya. Ebragandele bosa. Litele braga. Limandolo shepro. Kalabraga sepro. Oh, hallelujah, hallelujah. Hey, ya baba 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 baba. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette visitation. Que Dieu te visite maintenant. Et que ta vie ne soit jamais la même. Parce que tu peux libérer des paroles sur quelqu'un. Libère des paroles. Prophétise. Dis une parole à quelqu'un. Bénis la vie de quelqu'un. Libère une parole sur la vie de quelqu'un. Richesse. Comment? Je peux voir. Kena ici. Yes. Comment? Kelebo Shabraga. Alors que je suis ici, je suis en train de voir la lettre M. L-A-U. Qui son nom commence par L-A-U? L-A-U. L-A-U. Bon, je continue. Là, Amel. Ah, il est parti. Come on. Alors que j'étais en train de voir. Ebro Shabragasa. J'étais en train de voir pour la sœur Amel. J'étais en train de voir. Comment? Dieu vous introduit dans un. En fait, dans une place. Cette place-là, en fait, c'est comme un jardin, en fait, un jardin de repos. Parce que je suis en train de voir dans le passé, vous avez vraiment eu des souffrances. Vous avez vraiment souffert. Je vois même plus du côté famille. Je ne sais pas trop si c'est. Il faut me dire si je peux avancer. Comment on avance? Avance, prophète, avance. Parce que je suis en train de voir dans le passé comme des problèmes des familles, en fait. Hein, des blessures, des souffrances. Et j'ai vu le Seigneur vous introduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle place qui est une place de repos pour votre vie. Là, tu parles de la sœur Amel. Oui, pour la sœur Amel. Le Seigneur veut vous visiter. Le Seigneur veut non seulement vous visiter, mais vous faire aussi entrer dans une autre dimension, dans une autre atmosphère de votre vie. Je peux avancer. Avance encore. La sœur Flore. Kalazutale karabasanta. Lobazita redevan la lozi karabasete. Kela brazuta rababa santa. Hey malasa. Ngarababa santa rababa. Alors que la sœur Flore, oui, j'ai vu comme une muraille de feu qui vous entourait. Parce que comme je suis en train de voir que on vous attaque beaucoup. Je ne sais pas trop, vous avez connu en fait des attaques plus spirituelles, des attaques en fait maléfiques, des mauvais esprits vous attaquer. Mais j'ai vu une muraille vous entourer. Le Seigneur vous protège en fait. Le Seigneur veut faire de vous le Seigneur a eu un grand plan pour votre vie, a une grande destinée pour votre vie. C'est pour ça même je vois dans le passé être beaucoup jalousé. Je ne sais pas trop. Là, tu es allé dans le passé. Oui. Come on, mon fils, come on. Je vous vois être beaucoup jalousé suite à votre destinée. Les gens disaient pourquoi
Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement vous? Je vois être beaucoup jalousé dans le passé. Et maintenant, cela a créé, a créé une forme en fait, de jalousie et qui, ont créé des problèmes d'attaque précisément la nuit. Et j'ai vu le Seigneur vous protéger en tout cas. Le Seigneur mettre une muraille, une muraille de protection. Le Seigneur vous protège, peu importe le problème, peu importe les attaques, vous êtes protégé par Dieu. La main de Dieu est sur toi. Je bénis Dieu. Vous savez, mon fils Richesse Kamba, vous allez vous habituer avec lui parce que on va commencer à faire des lives ensemble avec lui. Vous allez énormément vous habituer avec lui. Et il est formé dans mon école et dans l'école du prophète Jean Toto, mon ami, pour ceux qui savent. Et nous sommes en vacances avec eux ici. Et c'est exceptionnel et puissant. Dieu est en train de vous localiser. Pendant que tu es en train d'écouter le son de notre voix, tu peux prendre ta main droite et tu poses ça sur ta tête. Et cette main droite que tu as posée sur ta tête, ce n'est plus ta main, ça devient la main de Dieu. Et je vais commencer à prophétiser sur ta vie, à déclarer des paroles prophétiques sur toi, qu'à partir de maintenant, que le mal qui t'est localisé puisse te quitter au nom de Jésus. Je prie pour des personnes qui ont des problèmes de maux de tête en ce moment. Tu es en train de me suivre et tu as des problèmes de maux de tête. Pendant que tu touches ta main, tu mets ta main sur ta tête, la main de Dieu est en train de te toucher maintenant. Ces maux de tête maléfiques est en train de te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a des migraines. Il y a de fortes migraines qui t'arrivent précisément le matin et le soir. Tu n'arrives pas à comprendre, mais tu sens ta tête très très lourde le matin et le soir. Je suis en train de briser ces démons de l'enfer qui a pris possession de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mal puisse te quitter au nom de Jésus. Je brise toute attaque de la tête. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, je voudrais que tu puisses toucher ton ventre. Tu as des règles douloureuses et tu as un blocage des règles. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Je voudrais que tu touches ton ventre. Que tu touches ton ventre. Pendant que tu es en train de toucher ton ventre, la main de Dieu est en train de te visiter maintenant. J'ai dit, la main de Dieu est en train de te visiter. Il y a une grâce exceptionnelle qui va entrer dans ta vie. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de faire taire ces esprits qui font que tes règles soient douloureuses. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de débloquer ces règles qui étaient fermées. Ces règles qui étaient fermées par les maris et femmes de nuit. Je les débloque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre... Pendant que je suis en train de prier, je suis en train d'envoyer les anges de Dieu dans la pièce où tu te trouves. Il y a des anges qui ont pris déjà possession de la place où tu te trouves. Je suis en train de te dire que cette même puissance de Dieu est en train de te visiter et qu'à partir de ce soir, il y a une atmosphère qui va se passer dans ta vie. Je suis en train de voir 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes. Ces 15 personnes sont parmi les 223 qui sont là. Dieu est en train de me faire voir ces 15 personnes. Ils vont être visités totalement aujourd'hui. Et ces 15 personnes, Dieu est en train de me faire voir qu'ils avaient préparé, qu'on avait préparé un cercueil pour leur vie. Et le Saint-Esprit est en train de briser ce cercueil-là. Cette nuit, vous allez rêver comme si vous étiez mort et vous êtes ressuscité. C'est comme si on vous ramène à la vie. C'est comme si on est allé chercher votre esprit loin. Je parle de 15 personnes qui vont être visitées fortement au nom de Jésus-Christ. L'esprit des morts est en train de te quitter. L'esprit des morts est en train de te quitter. Pendant que je suis en train de prier, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains comme ça. Lève tes deux mains comme ça. Il y a quelque chose qui va être déposé sur tes mains. La cabro, sopro, cipro, yabragada kabaga, lebrogo. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes deux mains. Il y a quelque chose qui va être déposé sur toi. Il y a quelque chose. Il y a la main de Dieu qui va être déposée sur toi. Rakoto koriabo sapra. La manderebo sapro. Likete kebro. Mandel liabro sabraga. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je brise le blocage. Commence à briser le blocage, richesse. Brise le blocage sur le main.
brise la sécheresse, Je la brise les pauvreté. blocages. Brise Je cela. brise les blocages. Come on. Je brise les blocages Come dans on. votre vie. Je brise les blocages, les limites dans votre vie. Bragasa, Je bro. brise cela au nom de Jésus. Kenalagasa. Tout blocage, Shabrabo. tout ce qui vous empêchait d'aller dans une autre dimension, Imanangalasa. je brise cela au Imaga. nom de Jésus. Ibroboso. Au nom de Jésus. Mandorobo Toute limite, shike. nous brise. Je brise cela au nom de Jésus. Limitation Que les maléfique. limites puissent être brisées Maintenant. au nom de Jésus. Que tu ne sois plus limité par, Yes. par les sorciers de ta famille. Que toutes les limites que le sorcier t'a mises, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit la limite financière, que ça soit la limite je ne sais quoi. Que toutes les limites puissent être brisées Brisées au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Reçois Jésus. ton miracle La financier. dadaba, Santa Reçois ton miracle Rababa, financier. toute limite la financière, bragaba, toute shabragara, limite financière, je brise cela. Au Je nom de brise cela. Que Jésus-Christ. tu ne sois plus limité. Que tu ne connaisses plus de limites dans ta vie. Au nom de Au Jésus. nom Au puissant nom de de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton Reçois ton miracle. Au nom Maintenant. de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. La baba Que la main de Dieu soit sur toi. Que la Santa puissance Rabba de Dieu Santa. se manifeste dans ta vie. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Tu peux dire avec moi 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous étions très heureux de partager ce moment de prière avec vous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous allez voir le frère Richesse Kamba plusieurs fois pour des temps d'intercession prophétique, de moments puissants. Il a une grâce exceptionnelle prophétique et Dieu le préserve. Dieu est en train de le garder pour une grande armée forte qui va s'élever. Et je suis convaincu et que le Seigneur peut utiliser le jeune pour les amener à une autre grâce, à une autre dimension. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis Dieu parce que tu étais là, tu étais connecté. Que Dieu vous bénisse et nous nous revoyons à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Yes. Amen. Shalom chez vous. Shalom.